À partir de ce panneau, il y aura 30 minutes d'attente. Je cache pas que j'ai envie de dormir un peu. Bah c'est vite terminé. C'est fou! Tellement de douleur, tellement de souffrance sur cette dernière heure. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle course, un nouveau récit de course, traversée de l'île de Tenerife, 110 km et 6300 mètres de dénivelé positif du sud au nord, en passant par le Pico del Teide, où on va monter jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Je vous propose de vous emmener avec moi pendant cette aventure, pendant cette course. C'est parti. J-1 de la course. J'ai un peu le dos en vrac du fait d'avoir été à Malaga la semaine dernière pour bosser. Voilà, je travaille pour la fédération de force. Du coup, j'ai fait une grosse semaine à Malaga pour les championnats d'Europe de force. Et du coup, j'ai un peu le dos en vrac, le fait d'être resté un peu assis, etc. Donc bon, voilà, il faudra que ça passe d'ici demain. Ça va un peu mieux en marchant au fur et à mesure. Je suis quand même bien bloqué hier, aujourd'hui c'est mieux. Donc c'est pas ouf. Il y aura mieux, des meilleures conditions quand même, mais bon, ça va. Je suis positif pour cela. Je commence à avoir l'habitude, une fatigue ce dos, mais bon, c'est comme ça. Bon, j'avais pas forcément d'objectif en particulier, bien que je voulais terminer la course entre 16 et 18 heures. J'en avais, je pense, les capacités. Mais il y avait quand même un facteur altitude qui... voilà, que je n'avais jamais expérimenté, j'avais jamais dépassé les 3000 mètres d'altitude, et là j'allais monter à 3500 mètres d'altitude après plus de 9 heures, 10 heures de course. Donc c'était une question à laquelle je ne pouvais pas encore répondre avant le jour J. Le départ de la course se fait donc à 23 heures en partant de Los Cristianos, donc au sud de l'île. Un départ un peu compliqué parce que en fait j'ai rencontré un Français là-bas, du coup on a pas mal discuté avant la course notamment, et du coup on a un peu oublié de se placer sur la ligne, et je me suis placé quasiment au fond de la ligne de départ, donc c'était un peu chiant parce que du coup, pendant les premiers kilomètres, c'était un peu compliqué d'avancer parce que justement, ça avançait pas devant moi. Il y avait soit des bouchons, comme vous pouvez le constater. À partir de ce panneau, il y aura 30 minutes d'attente. Soit ça avançait pas très vite, quoi. Donc les premiers kilomètres, c'était de la plage, du plat, le temps de sortir de la ville. J'étais à 11 à l'heure, des choses comme ça. Donc c'est même pas une allure de footing pour moi, donc vraiment, ok, je suis parti très tranquille du coup, ça c'est un avantage, ça m'a permis de m'économiser, mais au final j'ai quand même perdu un peu de temps peut-être au départ à ce moment-là. Merci. Bon, je sais pas si vous voyez un peu, mais c'est pas vraiment un chemin. On passe entre deux falaises. On est à 13 km environ. Donc bon, ça avance tranquillement. Plutôt bien pour l'instant en termes de forme. C'est assez lent, mais bon, en maintenant ce rythme tout le long, ça sera déjà très très bien. C'est aucun sens. Et nous voici au 35e kilomètre dans la montée vers El Parador. Donc 35 km, 2400 de D+, environ. Pas beaucoup de D-, ça fait que monter. Donc on marche beaucoup actuellement. Il n'y avait rien de spécial avant à déclarer, ni voilà, ça se passait plutôt bien, allure cool. J'avais le ventre qui était un petit peu
C'était pas ouf, mais bon, ça allait. Il fait un peu frais. On commence à monter en altitude hein, progressivement, donc voilà, tout doucement. Voilà, ça avance comme prévu. Au début, voilà, c'était un peu long à... C'était un petit peu long au début. Comme ça bouchonnait, il y avait un peu de monde, etc. Pas mal de monde qui est parti super fort. Moi, je garde mon rythme en fait. J'ai pas vraiment accéléré. Et du coup, bah là, je suis tout seul. Personne devant, personne derrière, à vue d'œil. Ou sinon, c'est assez loin, donc c'est plutôt cool. Comme ça, t'es en mode métronome, comme si t'étais en train de faire ton entraînement tranquillement. 4 h du matin. Je ne cache pas que j'ai envie de dormir un peu, mais j'ai connu pire. Hein. Franchement, je suis bien reposé cette semaine et tout. Et j'ai pas tant sommeil que ça. Donc j'ai quand même hâte qu'il fasse jour, d'arriver au Parador et voilà, de commencer à monter le TID. Donc là nous arrivons à la base vie. La base vie donc c'est El Parador. Donc au 50e kilomètre, il y a 3500 mètres de dénivelé positif à ce moment-là déjà, 50 km, 7 heures de course. Très peu de dénivelé négatif, au final je crois qu'il y avait 1003, quelque chose comme ça. Donc ça monte fort, on va dire, depuis Los Cristianos, depuis le départ. Et à ce moment-là, en fait, il y a une condition obligatoire pour monter au TID, donc à 3500 mètres d'altitude. Là, on est à peu près à 2100 au moment de la base vie, 2000-2100. En fait, il faut t-shirt thermique, pantalon, ou quelque chose qui recouvre complètement les jambes, veste, gants, etc. Et en fait, parce que là où il y avait une température à peu près de -5, -6, et il y avait du vent en plus, donc le ressenti était quand même assez frais, j'ai envie de vous dire. Una sopa, chico. Bye, enjoy. Bye, thank you. Putain, c'était délire. Oh. Bah, il fait pas très chaud. Hein. Mais bon, il y a le lever du soleil qui arrive, donc ça c'est très très cool. Très très cool. Oh, faut que je vérifie si je mets mes gants. Et là, c'est pas le lever de soleil qui arrive là. Putain, ça fait plaisir. Bon, c'est assez bizarre, mais je me sens vraiment bien. Le rythme est assez rapide, mine de rien, je crois. Parce qu'au ravitaillement, bah, en fait, il y avait des caméras UTMB qui filmaient une féminine devant. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui la filme aussi encore. Donc, est-ce que ce serait la tête de course femme devant moi? En tout cas, quelqu'un de connu, j'ai l'impression. Mais je vais essayer de marcher un peu plus vite, mais de toute façon, je vais plus vite qu'elle, donc je la rattrape. Donc, je dirai plus un peu plus tard. C'est ouf de chez ouf là, regardez ça, je vais couper la frontale. Ça y est, vous me voyez. Oh putain. Oh. Oh. Tellement kiffant. Pour ça qu'on fait du trail, putain. Ah, c'est génial. C'est génial. Je suis complètement euphorique, donc on va essayer de se calmer. Parce que là, j'ai 1500 D+ dans la gueule. J'ai 1500 D+ à faire. Donc, mollo. Comme depuis le départ, j'essaie de vraiment y aller tranquille. En fait, j'avance plutôt bien. Mais j'essaie de vraiment rester dans un confort. Pour l'instant, cela fonctionne, donc faut que je continue comme ça et que je m'emballe pas. Voilà. On va y aller pas après pas, et mètre après mètre. 51 km, mais il en reste un peu plus de la moitié à faire, hein, mine de rien. Donc voilà, c'est pas fini.
Voilà. Je suis cuit. Je suis en PLS. 3005 d'altitude. 5000 mètres de dénivelé dans les jambes. Wouah. Ah. Je suis mort. Putain. Puis il manque à redescendre là. L'altitude. Putain. Vraiment, ça me défonce. Bon, le sommet, il est juste là. Hein. On le fait pas du coup. Parce que c'est pas accessible pour la course. Mais ça me va très bien. Wow. Putain, je vais me prendre 1005 d'affilée là. Wow, la fin dans les rochers et tout. Je suis à 2 à l'heure. Mais rien. Ça vaut le coup. On va profiter un peu. De toute façon là, il faut que ça revienne un peu là. Oh putain. Donc je peux pas avancer bien plus vite. Wow. Ah. Fou. Je suis cuit. Courir dans le désert un peu trop longtemps. Papa, papa. C'est fou. Ah. Bon, il reste encore 40 km, on va pas s'enflammer non plus. Hein. Oh là là. Wouh. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Donc juste après ça, à partir de ce moment-là, on est aux alentours du 70e, grosso modo. Et en fait, ben là, c'est que de la descente. Il y a vraiment beaucoup de descentes, parce que comme je disais précédemment, il y a eu beaucoup de montées, ben, il faut les rattraper, parce qu'on part du niveau de la mer pour revenir au niveau de la mer. Et donc là, il y a une bonne descente qui s'engage. Au ravitaillement du 74e kilomètre, il y a la deuxième féminine, qui terminera du coup deuxième féminine à la fin de la course, qui arrive au ravitaillement quand moi je repars, et du coup elle a fini par me rattraper plus ou moins ensuite. Et je la vois qui descend quand même assez fort. Et je me dis, bon, bah, elle va trop vite. Donc j'arriverai pas à la suivre. Et pareil, des fois je me dis, j'aimerais bien quand même arriver à continuer de la suivre un petit peu. Et en fait, comme il y a les courses du 42, du 73 km qui se regroupent à ce moment-là, et ben ça fait, il y a un peu plus de monde. Donc elle est ralentie par un moment, donc j'arrive à la rattraper souvent. Donc au fur et à mesure, ben, je me mets à discuter avec elle, et du coup on se pace un petit peu tous les deux à la descente. J'ai jamais fait je suis pas très fort en descente, je suis pas fan des descentes, ça fait mal simplement. J'aime bien monter, je préfère monter que descendre. Et en fait, ça m'a un peu aidé quand même à ce moment-là, parce que comme je la voyais devant, je poussais assez fort en descente, mais je sentais les cuisses quand même qui commençaient à avoir un peu mal, et je me suis dit, est-ce que je vais pas le payer tôt ou tard? Et au final, arrive le 91e kilomètre. Donc là, je n'étais pas trop lucide, j'ai pas réussi à filmer donc dans cette descente et la montée. Et au 91e kilomètre, nous avons la sentence après cette descente. Donc 91e kilomètre, il y avait à peu près 5000 mètres de dénivelé, hein. De toute façon on avait tout pris au début. Et donc là, il y a une montée de 700 mètres environ de dénivelé positif sur environ 2 km. Donc je vous laisse imaginer le pourcentage, c'était atroce.
J'ai fait une hypoglycémie à ce moment-là en plus. J'ai mis 1 heure pour faire les 2 km. C'était les 2 km les plus longs de ma vie, je crois. Ah bon, je marchais 15 mètres et je me posais sur les bâtons. J'attendais ou je m'asseyais. Je soufflais, j'en pouvais plus. Je repartais, etc. Et ainsi de suite jusqu'à arriver en haut. Donc c'était un peu difficile quand même de ce moment-là. Donc je me suis dit, bon ok, ben, le temps que j'ai gagné à la descente, j'ai un peu perdu sur cette montée. Mais bon, j'ai joué, j'ai perdu, c'est pas grave, ça arrive. Ça fait partie aussi de l'ultra, hein, sur une distance aussi longue, d'avoir des coups de moins bien, ça peut arriver. Allez, les 9 derniers kilomètres. Ah, tellement de douleur, tellement de souffrance sur cette dernière heure. Allez, on y est. Dernière ligne droite, on pousse. Let's go. Et nous voici du coup à la fin de cette course. Vraiment, j'ai adoré vraiment cette expérience. J'ai adoré cette semaine tout simplement à Tenerife. Comme je disais en introduction, j'avais pas trop vraiment d'attente de résultats sur cette course. Il fut un temps où je me fixais un peu trop de pression, un peu trop d'attente justement par rapport à ceci. Et ça m'a un peu voilà, biaisé dans ma vision de ce que j'aime en fait. Quand je suis en train de courir, quand je suis en train de faire du trail, c'est vraiment de découvrir, on va dire, un petit peu l'ambiance, l'atmosphère de la course et des paysages qui m'entourent, tout simplement. Et donc là, j'y suis allé avec une approche vraiment en mode chill. Je veux arriver au bout. Je vais faire entre 16 et 18 heures, comme je disais. J'aimerais bien. J'aime profondément courir en montagne, j'aime vivre ces expériences, j'aime partager ces expériences, notamment avec quelques personnes, quelques Français que j'ai pu croiser, notamment à Tenerife, que ce soit sur la ligne de départ ou même dans le bus et pendant la course, ou même après la course. Donc un grand merci du coup à ces personnes-là que j'ai pu croiser, c'était vraiment top vraiment de partager ce moment avec vous notamment. Je remercie également voilà, des nombreux messages, beaucoup de soutien avant la course, après la course, voilà, qui m'ont quand même donné pas mal de boost, on va dire. C'était assez fort, vraiment merci beaucoup. Voilà, je remercie vous les gens de manière générale, mais aussi mes proches, soit amis ou famille, vraiment pour le soutien. Voilà, je suis vraiment totalement épanoui dans ma pratique, en tout cas. Je suis beaucoup plus équilibré avec celle-ci et ça fait partie de moi maintenant, vraiment. Ça fait 3 ans que je fais du trail, donc ça fait pas beaucoup. Voilà, j'ai 30 ans bientôt, oui. Coup dur, non, je plaisante. Justement, c'est l'âge de la sagesse peut-être. Donc ouais, ça fait que 10% de ma vie que je fais du trail, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et en même temps, j'ai vécu tellement d'expériences, j'ai l'impression que ça fait 10 ans tout simplement que je cours. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, rendez-vous donc à Chamonix pour le 25 août pour la TDS. Ça sera mon objectif de cette année vraiment prioritaire pour le côté sportif. Et voilà, si jamais vous voulez continuer de suivre
mes aventures entre guillemets de course à pied, de trail ou autre, vous avez Instagram, ou pour le côté entraînement, côté Strava également. Ou sinon on se retrouvera certainement sur YouTube, sur d'autres vidéos d'ici là. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.